C'est une végétation providentielle des milieux lagunaires. Une végétation qui regorge d'importantes potentialités. Une végétation caractéristique de certaines zones humides du Bénin. Nous sommes ici sur le site Ramsar 10-18, un écosystème humide reconnu par la Convention de Ramsar. Ici, c'est une formation d'épicole, mais typique, qui ne vit que là où l'eau est saumâtre. Et quand on fait un transet, c'est-à-dire on fait une coupe, on a des espèces très précises en allant du milieu de la lagune vers l'extérieur, ou bien en allant de l'extérieur vers le milieu. Dans ce milieu, on ne retrouve que ces plantes, ces ligneuses, des mangroves, un milieu sélectif au plan biophysique. Il ne laisse pousser que ces palétuviers. Vous savez, nous sommes au bord de la mer, c'est la salinité, etc. Donc il faut que la plante puisse gérer cette salinité-là. C'est un milieu vaseux, un milieu asphyxique. La mangrove, lorsqu'elle est en bande le long de la berge, elle protège la berge contre l'invasion des sédiments, donc contre l'érosion. Une caractéristique de la mangrove, protéger les berges et les côtes contre l'érosion. Mais il y a mieux. Au-delà de quelques espèces à grandes feuilles, c'est l'écosystème qui séquestre le plus le CO2 atmosphérique. Même quand on coupe, le soir on peut mettre dans le feu. Ça prend. Ça ne peut pas construire des trucs en tôle, parce que vous voyez, c'est très tordu. Ce bois-là, il est imputrescible. Et les termites ne l'attaquent pas. La mangrove, une plante aux bienfaits multiples. Elle sert aussi de frayeur aux ressources halieutiques, aux oiseaux et aussi aux herbivores des zones humides, les citatongas. En cas de haute marée, en cas de problème où l'eau doit monter par là-bas, ça sert de barrière. Ça freine un peu la force de l'eau pour atteindre le continent. Dans le même temps, s'il y a inondation en plein continent, c'est qu'au moins, les populations, si l'eau les transportait, elles pourront au moins s'accrocher, s'agripper à cette mangrove. Donc, c'est pourquoi nous avons intérêt alors à préserver vraiment cette forêt. En plus de la végétation qu'on peut voir, nous avons les oiseaux qu'on peut voir. On peut surprendre des animaux à quatre pattes, des primates ou quelques raffois, des antilopes, dans ce milieu. Il y a des variétés d'oiseaux, par exemple, qui quittent les Pays-Bas pour venir passer l'hiver de l'hémisphère nord. Au Bénin ici. Et repartent après, à la fin de leur hiver. Et reviennent chaque année, ils font des mouvements. Une forêt particulière à protéger, mais elles sont en danger. De 1980 à 2010, le Bénin a perdu près de 30% de la superficie de cette végétation à cause des actions humaines, une régression qui nuit dangereusement à la survie de l'homme sur Terre.